Elle monte, elle baisse, c'est la météo quotidienne de la bourse. L'occasion justement de se demander, mais qu'est-ce qu'une action ? Bien, c'est tout simplement un titre de propriété. Lorsque vous achetez une action, vous devenez propriétaire d'un petit bout de l'entreprise. Il faut imaginer une entreprise comme un gâteau que l'on aurait découpé en de multiples parts. Le gâteau, c'est le capital de l'entreprise. Sa valeur est divisée par un nombre égal de parts que l'on peut acheter ou vendre dans une pâtisserie qu'on appellerait la bourse. Plus vous avez de parts et plus vous êtes un gros copropriétaire de l'entreprise. En cela, les actions sont différentes des obligations qui sont des reconnaissances de dettes. Ce sont des créances auprès de l'État, d'entreprises privées ou d'organismes parapublics. Les actions émises par les entreprises ont vocation à être cotées en bourse ou elles peuvent être revendues avec l'espoir de réaliser une plus-value, ce qui n'a rien d'automatique, les actions restant des placements risqués. Qu'est-ce que cela m'apporte ? Eh bien, à ces actions sont assortis des droits. D'abord, le droit de vote. L'actionnaire a la possibilité, s'il le souhaite, de donner son opinion sur la stratégie de l'entreprise en participant et en votant lors de l'Assemblée générale annuelle. En tant qu'actionnaire, il a aussi le droit de recevoir régulièrement des informations sur l'entreprise, sur sa santé financière ou sur sa stratégie. Enfin, il a le droit de recevoir une partie des bénéfices via les dividendes. Les dividendes sont une rémunération de son investissement et donc de sa prise de risque. C'est une vraie incitation. Une étude du gérant Allianz Global Investor montre que depuis 1973, les dividendes ont contribué à hauteur de 40% à la performance des actions européennes. Ce n'est pas rien. Sachant que rien n'oblige une entreprise à distribuer des dividendes si ce n'est la volonté de s'attacher la fidélité des actionnaires. Qu'est-ce qui fait qu'une action monte ou baisse ? Le prix d'une action dépend tout simplement de l'offre et de la demande. C'est un peu le même principe que pour des enchères. Plus il y a d'acheteurs et plus le cours d'une action va avoir tendance à monter. A l'inverse, plus il y a de vendeurs et plus il y a des pressions à la baisse. Logique, on ne peut pas augmenter ou réduire d'un coup de baguette magique le nombre d'actions disponibles en fonction de la demande. Mais alors qu'est-ce qui fait qu'un investisseur va vouloir acheter ou vendre une action ? C'est là que ça devient compliqué puisque le moral des investisseurs, ou plutôt sa psychologie, va entrer en ligne de compte. Plusieurs événements peuvent en effet avoir une influence sur le cours de bourse. Les premiers ont trait bien sûr à la vie même de l'entreprise. Celle-ci annonce des résultats. Sont-ils bons ? Sont-ils meilleurs que prévu par les investisseurs ? Les prévisions sont-elles optimistes ? Voici les questions que se posent des investisseurs avant d'acheter ou de vendre. L'entreprise peut aussi annoncer une acquisition ou procéder à une cession d'actifs. Les investisseurs vont alors se demander si celle-ci sera créatrice de valeur. Est-ce que l'entreprise en ressortira affaiblie ou renforcée ? C'est vraiment du cas par cas. Et puis, il y a les événements externes liés à la croissance économique d'un pays ou du monde, mais aussi à des décisions politiques. Les anticipations de croissance, d'inflation, de taux d'intérêt peuvent aussi avoir un impact fort positif ou négatif sur les actions dans leur ensemble. Un exemple, la forte baisse des impôts aux États-Unis fin 2017 a dopé la croissance des bénéfices des entreprises américaines et a fait bondir la bourse. A l'inverse, la politique protectionniste décidée par les États-Unis l'an dernier a ravivé les craintes d'un fort ralentissement de la croissance. Les marchés ont chuté et les actions avec.